Les huiles, comme finalement toutes les matières grasses, font partie intégrante d'une alimentation équilibrée. Le corps d'ailleurs a besoin de graisse, notamment pour synthétiser certaines hormones, pour l'absorption de certaines vitamines et aussi pour la construction des parois cellulaires. En nutrition, on va diviser les huiles, les matières grasses en 3 grandes catégories. On aura les acides gras monoinsaturés, les acides gras polyinsaturés, notamment où on trouve les oméga 3, et puis les graisses saturées qu'on recommande en petite quantité en lien avec l'effet délétère sur le système cardiovasculaire. Donc finalement, tout l'enjeu est de consommer des graisses de bonne qualité nutritionnelle. L'huile d'olive contient principalement des graisses monoinsaturées qui ont un effet bénéfique sur le système cardiovasculaire, qui vont notamment en fait augmenter le HDL, qui est le bon cholestérol, et diminuer le LDL, qui est le mauvais cholestérol. Donc, l'huile d'olive est de bonne qualité nutritionnelle, notamment si elle est vierge, extra vierge et pressée à froid, donc elle est le plus pure possible, mais on ne peut pas dire que c'est la meilleure huile. D'ailleurs, il n'y a pas une meilleure huile, mais des meilleures huiles en fonction de leur composition, notamment si c'est une bonne source d'acides gras monoinsaturés ou si elles sont riches en oméga 3. Si on compare un beurre à une margarine classique, on arrivera à peu près à la même quantité de graisse, c'est-à-dire 80%. Par contre, la grande différence, c'est que les margarines sont faites à base d'huile et plusieurs ingrédients, notamment de l'huile de palme. La plupart des margarines contiennent de l'huile de palme et d'autres ingrédients qui sont plutôt non recommandés en nutrition. Alors que si on consomme du beurre, on consomme du beurre, rien que du beurre, de la crème. Donc, une margarine, un beurre, même quantité de graisse, la différence, c'est que la margarine souvent est plus facile à tartiner et c'est pour ça que certains patients vont privilégier la margarine. Par contre, d'un point de vue nutritionnel, on ne peut pas mettre en avant la margarine plutôt que le beurre. Alors, avec mes patients, je compare souvent les bouteilles d'huile aux bouteilles de vin. C'est-à-dire que dans une cave, on aura quand même souvent des vins différents. Mais c'est la même chose dans la cuisine. C'est-à-dire qu'il faudra 1, 2, 3 huiles pour la consommation à froid, comme par exemple l'huile de colza, l'huile d'olive extra vierge, qu'on pourra aussi consommer pour les cuissons au four, ou alors l'huile de noix, l'huile de lin. Et puis, pour les cuissons à chaud, c'est-à-dire dans la poêle et haute température, comme les fritures aussi, on aura l'huile de colza Ol et l'huile de tournesol HO. Donc, ce qui est important aussi, si c'est possible, c'est de consommer une huile de proximité. Et puis, au niveau des quantités, on recommandera, en tout cas, la Société suisse de nutrition recommandera 2 à 3 cuillères à soupe d'huile par personne et par jour, plus une portion de matière grasse, comme le beurre par exemple, ou la margarine pour ceux qui préfèrent. Mais comme j'ai dit avant, d'un point de vue nutritionnel, on vous recommandera quand même plutôt le beurre.